Bonjour à tous, bonjour tout le monde. En fait, c'est vrai que la littérature, elle actuellement, elle met en évidence que la méditation est une habitude commune aux personnes de succès. Est-ce qu'il y a un lien entre la méditation, l'autre performance, les résultats? Je m'appelle Hugo Doraes, je suis coach personnel et mon objectif, c'est de t'inspirer dans la recherche de la meilleure version de toi-même. Pour cette raison et pour comprendre s'il y a vraiment un lien entre la méditation, l'autre performance et qu'est-ce que c'est la méditation, parce qu'on entend beaucoup parler, j'ai le plaisir d'être à côté de mon invité. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants. C'est une référence dans le domaine de la méditation et avec lui aujourd'hui, voilà, on va partager un moment pour comprendre quelques aspects de la méditation et savoir quel est le lien aussi entre la méditation et l'autre performance et les résultats. Du coup, William, je suis vraiment content d'être là, c'est vraiment un privilège. Voilà, merci de me recevoir chez toi. Merci à toi. Merci. Du coup, est-ce que tu as envie de te présenter pour que les gens comprennent un petit peu qui tu es, un petit peu Oui, ton trajet? bien sûr. Alors j'ai envie de me présenter. Donc moi, ça fait 10 ans que je pratique la méditation. J'ai appris la méditation quand j'étais moine bouddhiste dans la tradition Theravada, donc la tradition des anciens. Et en étant moine bouddhiste, l'une des choses, des tâches qu'on fait durant la journée, c'est de méditer. Méditer pourquoi? Pour vraiment justement voir à quel point notre mental peut être pollué par tout plein d'émotions ou de pensées parfois désagréables et justement pouvoir mieux l'observer et prendre la distance par rapport à celui-ci afin de pouvoir être moins coupé de la réalité et avoir un esprit de plus en plus clair et moins se faire avoir après par les schémas négatifs que construit constamment l'ego. Ok. Et là aussi, en lien avec ton historique, tu as dit que tu étais moine bouddhiste. Où ça? Où tu l'as Alors fait? c'était en France, c'était en banlieue parisienne, dans un temple sri-lankais. Ok. Et Et voilà. Nickel, merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, actuellement, on a trop d'informations. On a trop d'informations, on entend trop parler, méditation, il faut faire la méditation. Mais c'est quoi la méditation? C'est quoi méditer pour toi? alors déjà, j'aimerais commencer par qu'est-ce que n'est pas la méditation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori sur la méditation, Ouais. ou plutôt pensent que la méditation c'est faire le vide. Mais c'est pas possible de faire le vide parce que l'esprit il est constamment en train de penser à plein de choses. En fait, c'est pas vraiment de faire le vide, c'est-à-dire que c'est plutôt de prendre la distance par rapport à ses pensées, de les observer, mais sans se laisser happer par elles, sans les saisir, sans les retenir aussi. Et justement, à force de les observer, on lâche prise par rapport à ses pensées et on est plus présent dans le moment présent. La méditation, en fait, je peux résumer en disant que la méditation, c'est là justement, là, aujourd'hui, là, il pleut, donc ça m'inspire un peu. C'est comment dire, c'est gérer sa météo intérieure. Sa météo intérieure, oui. Parce que quand il pleut dehors et qu'on doit aller au travail, on n'a pas le choix. On accepte la situation et voilà, on le vit plus ou moins bien, quoi. Mais voilà, quand on se met à méditer, on a toutes ces pensées qui viennent. Et la méditation, ça permet de voir, ok, quelle est ma météo actuellement à l'intérieur de mon esprit et apprendre à l'accepter. Vraiment à lâcher prise en se disant, ok, aujourd'hui je sens de la frustration, aujourd'hui je me sens fatigué, ok, c'est comme ça, mais j'ai pas commencé à réfléchir dessus ou à me concentrer sur ces pensées, à me laisser happer par elles, parce que sinon elles vont m'amener super loin. Ok. Et je perds ce contact avec le moment présent et avec la réalité de l'instant, quoi. Chose est certes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens à mon tour, en tout cas, ils me disent qu'ils aimeraient bien commencer, mais ils n'ont pas le Mm. temps. Ils n'ont Ouais. pas le temps. Ils disent voilà, j'ai une vie trop occupée. Hein. Pourquoi les gens ils doivent méditer? Hein? Qu'est-ce que la méditation elle les apporte pour la vie de tous les jours? Quel bénéfice? Oh, il y en a plusieurs des bénéfices. Et j'ai envie de dire que c'est dommage que ces personnes puissent pas méditer alors qu'elles ont envie, Ouais. de ce que je comprends. Il y a plusieurs bénéfices. Notamment, ça développe l'attention et la mémoire, parce que ça travaille certaines zones du cerveau comme l'hippocampe. Et ça travaille aussi sur le centre de la peur, de l'amygdale. En fait, c'est une zone du cerveau qui est à la base du cerveau, c'est au niveau du cerveau reptilien.
Et des études scientifiques ont prouvé qu'à force de méditer, justement, on était moins ça ne veut pas dire qu'on n'a plus peur. On est vraiment conscient du danger, mais on arrive à mieux y répondre, à ne pas s'emporter et à vraiment garder le contrôle en fait. Donc une pratique assidue de méditation permet de réduire le stress notamment, permet de pouvoir mieux gérer ses peurs, ça favorise le sommeil, le bon sommeil, sans effet secondaire, pas besoin de prendre des somnifères du coup. Avec les somnifères, on sait très bien, toi qui justement aussi qui travailles dans le monde médical, tu sais très bien que tu as des effets secondaires chez certaines personnes. Là, il n'y a pas d'effets secondaires, c'est super. Ça développe, comme je l'ai dit aussi, tout ce qui est mémoire, parce qu'à force de développer l'intention, du coup, on mémorise plus facilement. Et puis, il y a des dernières études qui ont dit que la méditation, ça permettait de justement lutter contre le vieillissement cellulaire. Donc on ne va pas rajeunir en méditant, ça ne veut pas dire qu'on va rajeunir, mais ça permet justement de retarder le processus de vieillissement pour quelqu'un qui médite de manière régulière. Et quand je dis méditer de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours, au moins 20 minutes. Pendant au moins, alors les études disaient que c'était pendant un mois et demi, si on médite tous les jours au moins 20 minutes pendant un mois et demi. Là, on constate vraiment que le cerveau commence vraiment à changer et voilà, il y a tous ces bénéfices que j'ai cités qui se développent vraiment, quoi. Mais même une petite pratique régulière de la méditation, on y voit déjà des effets, quoi. Donc voilà, c'est super intéressant que tu en parles de ça. Pour quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer, mais qu'elle dit de ne pas avoir le temps, mais là qu'elle connaît les raisons, parce que avant de débuter n'importe quelle habitude, c'est très important de savoir pour quelles raisons on le fait. Comment on peut intégrer la méditation dans ton planning journalier pour que ça fonctionne, pour que tu puisses avoir des bénéfices? Est-ce qu'il faut faire 5 minutes par jour, 10 minutes par jour? Raconte-nous. Bien sûr, je te raconte volontiers. Alors, déjà, un planning journalier, je pense qu'il ne faut pas se mettre des gros objectifs aussi. Parce que si on se met trop des objectifs, ok, il faut que je médite tous les jours 1 heure, ce qui a souvent tendance à apparaître quand on vient d'apprendre quelque chose et qu'on est tout excité, qu'on se dit ok, maintenant je vais mettre en pratique. Voilà, il y a des personnes qui sont pris de bonne volonté, qui vont méditer pendant une semaine, tous les jours pendant 1 heure, et au bout d'une semaine, ils n'en peuvent plus. Ils en ont trop fait en fait, et puis ils en sont dégoûtés. Et ils ne trouvent pas le temps. Et étant donné que ce sont des débutants, forcément les méditations ne sont pas forcément faciles, parce que c'est pas une partie de plaisir, hein, la méditation des fois. Et puis du coup, ils abandonnent. Au lieu de faire ça, moi je préconiserais plutôt de faire tous les jours 10 minutes. Voire se dire, ok, 3 à 4 fois par semaine, 10 minutes. Et puis après, d'y aller progressivement et de rajouter 5 minutes de plus, quand on se sent plus à l'aise. De passer de 10 à 15, et après de 15 à 30. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut vraiment y voir des effets dans la méditation, des bienfaits, il faut quand même pratiquer assez régulièrement 20 minutes. 20 minutes par jour. Par jour, ou régulièrement. Régulièrement, ouais. C'est une bonne pratique. Là c'est là qu'on constate vraiment à quel point notre cerveau peut se modifier, vraiment ressentir les pratiques, une meilleure attention, une meilleure mémoire, une meilleure attention à soi et aux autres. Ça, c'est un peu les bénéfices qu'on acquiert après une pratique un peu assidue. Il y a une autre chose, donc j'en ai cité une qui est du coup pas se mettre trop d'objectifs, 2 qui est la régularité, et puis aussi d'aller progressivement. La troisième, ce serait de se créer un cadre aussi, un moment dans la journée. Le Dalai Lama avait l'habitude pour dire, dans une journée, il faut toujours prendre 1 heure pour se dédier à une introspection, pour regarder à l'intérieur de nous, et puis prendre le temps pour lire, pour philosopher, pour écrire dans son journal, ou pour méditer. Donc voilà, c'est vraiment bien, c'est vraiment sain de nos jours, dans un monde où tout va très vite, de se dire, ok, cette heure-là, elle est pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre un moment dans la journée pour soi. Sinon, parce que si on passe son temps au boulot, qu'on rentre, après, bon, j'entends bien, hein, moi j'ai de la chance, hein, enfin j'ai de la chance, c'est que j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant, donc c'est plus facile pour moi. Donc je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais quand même, je préconise ça, puis beaucoup de maîtres de méditation préconisent ça, et des maîtres qui sont aussi laïcs, hein, qui ont une vie de famille, c'est de prendre un moment dans la journée pour soi, et de profiter de ce moment pour méditer,
puis voilà. Donc du coup, se créer un cadre, un espace, et puis couper son téléphone, donc le mettre sur silencieux. Et puis si on habite avec des personnes, du coup leur dire écoutez, là c'est mon petit temps de méditation, mon petit temps pour moi, donc s'il vous plaît, pas de bruit ou ne me parlez pas. Okay. Donc s'isoler dans une pièce où il n'y a personne, et puis là se mettre un petit cadre, un petit tapis, une petite décoration, quelque chose où on sent vraiment qu'on est à l'aise. C'est un espace, on a envie d'y aller. Le but c'est de se créer un espace, on a vraiment envie d'y passer du temps. Okay. Moi j'ai une petite grotte un peu en dessous de mon lit en fait, où j'ai mis des petits drapeaux tibétains qui fait que quand je rentre à l'intérieur, j'ai l'impression vraiment d'être dans mon petit cocon. Okay. Et de pouvoir, et ça m'aide à être dans les meilleures dispositions pour méditer aussi. Okay. Pour commencer la pratique. Très voilà, bien. donc ça c'est mes 3 conseils. Merci beaucoup. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé, voilà, voilà, j'ai essayé. J'ai essayé, mais je pense à plein de choses. J'organise ma journée, j'arrive pas à maîtriser ma pensée parce que voilà, je pense. Et quand je remarque, ça fait 10 minutes et ça fait 10 minutes que je pense à ce que je veux faire pendant la journée. Est-ce que quand tu médites, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? D'abord, est-ce qu'il y a une position idéale pour méditer? Et après, quand tu médites, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce que voilà, tu dois éviter? D'accord. Alors il y a une posture, la meilleure posture pour méditer, c'est de se mettre en lotus, comme ça. Ah, c'est pas évident, hein? Tout à fait. Puis de mettre les mains comme ça, de fermer les yeux, et puis de faire un oh. Alors je plaisante, c'est une blague complètement. C'est juste pour dire qu'en fait, il n'y a aucune posture idéale. Okay. Enfin si, il y a une posture idéale, mais qu'on ait les jambes en tailleur ou en position de lotus, on s'en fiche. Okay. Ce qui est important, c'est une seule chose, c'est d'avoir le dos qui soit décollé, par exemple, du dossier, parce que sinon on va juste être dans une position trop relaxe et on va s'endormir au bout d'un moment. Donc vraiment décoller le dos du siège, du dossier, vraiment, et d'avoir le dos droit, donc la colonne droite, mais en même temps ne pas être trop tendu. Parce que si on est trop tendu, on fatigue le corps est crispé et on ne peut pas détendre au niveau de l'esprit. Donc il faut vraiment être dans une position relaxe, détendue, mais pas avachie, parce que sinon c'est évident, on va s'endormir. Donc il faut un entre-deux. Okay. À chaque personne de trouver son entre-deux. Mais du moins avoir une posture droite, c'est essentiel. Après, qu'on ait les jambes en tailleur, ou comme ça, assis, ou ça peut être aussi cette position qu'on trouve beaucoup dans le zen, qui est une position qui peut être plus facile et qui aide aussi à avoir le dos bien droit. Okay. Puis, automatiquement, on a le dos qui est bien droit dans cette position, mais c'est déconseillé pour les personnes qui ont des problèmes au genou. Voilà. Donc à chacun de trouver sa position idéale, mais ça peut se faire sur une chaise, tout simplement. Moi j'ai envie de dire, si vous avez des problèmes pour vous mettre par terre, sur une chaise, aucun souci. Ou alors, si on fait la position classique, donc en tailleur, c'est bien d'avoir un peu une petite couche au-dessus, comme ça, pour avoir les genoux au maximum proches du sol, enfin pour avoir les genoux qui sont posés. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une position stable au niveau des jambes, et quand on est stable au niveau des jambes, c'est plus facile aussi de rester bien droit, et c'est plus facile après de détendre l'esprit et de se laisser porter. Voilà. Donc ça, c'est la question sur la posture. Tu m'avais posé sur une la question posture et aussi. Ouais. Ah oui, les pensées. Le public me demande et dit voilà, mais je viens d'organiser toute ma journée en 10 minutes, mais c'est pas le but. Ouais. Est-ce qu'on doit penser à quelque chose de particulier? On ne doit rien penser? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, essayer de rien penser, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On est obligé de penser à quelque chose, ou plutôt de porter son attention sur quelque chose. Okay. Donc voilà, on ne va pas créer des pensées. Les pensées, elles viennent de toute manière. On ne les crée pas vraiment, elles sont là. À travers des expériences qu'on vit, il y a des pensées qui arrivent comme ça, comme des petites bulles qui arrivent et puis on les capte. C'est une image. Hein, c'est pas... Du coup, là, je vais vous introduire un exercice de méditation qui va vous permettre de pouvoir justement savoir un peu comment se déroule une méditation classique. On va se focaliser sur un objet qu'on a toujours avec soi. Alors, c'est pas un objet physique, matériel. C'est un objet de méditation, c'est la respiration. Parce que si on n'a plus cet objet, si on n'a pas la respiration, il y a un sérieux souci. Donc du coup, cet objet
qu'est la respiration. On va se focaliser dessus, mais d'abord on va se mettre dans une posture, comme je disais, du coup avec un dos droit, dans une posture détendue. On va commencer par fermer les yeux. On peut les garder ouverts aussi, hein, c'est comme vous voulez. Pour certaines personnes, c'est plus simple d'avoir les yeux ouverts parce que ça les évite de s'endormir. Moi, je les laisse fermer, mais de temps en temps, quand je sens que j'ai trop de pensées ou que mon attention divague, je regarde, j'ouvre les yeux et je fixe un point devant moi en fait. Et ça m'aide à me réveiller aussi. Donc là, ça c'est une petite astuce. J'essaie ensuite après de me focaliser sur mon corps, de sentir s'il y a des tensions au niveau de mon corps. Comment sont mes bras, mes épaules, est-ce qu'elles sont bien détendues? Oui, c'est le cas. Comment sont mes mains? Des fois, on ne sait pas trop où passer les mains. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire le mudra, le célèbre mudra de méditation. Vous pouvez très bien juste mettre vos mains sur vos genoux, comme ça. Et vraiment relâcher. Et une fois qu'on est bien détendu, on sent que le corps est bien détendu, on va porter l'attention sur notre respiration. Et là, sans forcer la respiration, on va se focaliser sur le moment où on inspire et le moment où on expire. Donc, quand j'inspire, je suis conscient que j'inspire. Quand j'expire, je suis conscient que j'expire. Ce qui arrive très rapidement ensuite, et moi aussi ça m'arrive, c'est qu'il y a des pensées qui apparaissent. Ok. Des pensées qui peuvent être du type ok, là ça fait combien de temps que je fais cette méditation, on est en pleine interview, est-ce que je ne devrais pas plutôt continuer, expliquer autre chose? Qu'est-ce que fait Hugo? Là je ferme les yeux, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est en train de rigoler ou pas? Voilà, toutes ces pensées je les mets de côté. Ou plutôt je ne cherche pas à les mettre de côté, je les observe. Mais je ne vais pas y apporter plus d'attention. Je ne vais pas les saisir et je ne vais pas aussi les retenir. Je vais juste les observer. Être conscient que je suis actuellement en train de penser. Et ensuite, pour éviter de penser à ce qui est en train de se passer ou à penser à tout plein de choses, je vais revenir sur mon objet de méditation qui est ma respiration. Donc je reviens sur ma respiration, je reporte l'attention sur ma respiration en me focalisant de nouveau sur l'air qui rentre dans mes narines quand j'inspire et l'air qui sort par les narines quand j'expire. Voilà. Je ne force pas forcément ma respiration, je vais la laisser naturelle et je laisse porter vraiment mon attention dessus. Et je fais ça pendant 5, 10, 15, 20. Et à chaque fois que mon esprit est distrait, je le ramène sur mon objet d'attention qui est la méditation, avec douceur et bienveillance. Vraiment, avec douceur et bienveillance. Si l'esprit est distrait un millier de fois, je la ramène sur ma respiration. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe. Si vous avez du mal avec la respiration, vous pouvez aussi vous focaliser sur les sons qu'il y a autour de vous. Si vous êtes par exemple dans un endroit et puis il y a des enfants, ils font trop de bruit, et finalement vous n'avez pas méditer sur votre respiration parce que vous avez votre enfant qui fait trop de bruit à côté de vous. Ok, oubliez la respiration, maintenant focalisez-vous sur les sons que vous entendez. Mais ne rentrez pas dans des créations, des constructions mentales. Ne vous dites pas, il est encore en train de jouer à ça, ou à ceci, ou à cela, ça me dérange, il fait trop de bruit. Non, observez juste le bruit. Écoutez-le, restez attentif. Voilà. Ça, c'est vraiment la méditation de base, qui a pour but de développer l'attention. Là, c'est vrai qu'après cette explication et même exemplification, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Vous avez compris ce qui se passe dans leur tête. Voilà, qu'est-ce qui doit se passer dans votre tête? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Du coup, voilà, voilà c'est à vous maintenant de vous lancer si vous avez vraiment envie de méditer. Là, j'aimerais te poser encore une question en faisant le lien avec l'introduction que j'ai fait tout à l'heure. Oui.
comme je disais tout à l'heure, la littérature elle met en évidence que l'habitude de méditer, c'est quelque chose de commun chez les gens qui ont du succès. Est-ce que tu vois, c'est quoi le lien? Pourquoi les gens qui ont du succès ils font de la méditation? Est-ce qu'il y a un lien entre la méditation et l'auto performance? Le succès, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par succès. Parce que le succès, oui, c'est-à-dire que la pratique méditative, si on est assidu, ça va développer l'attention. Donc on va être plus efficace dans ce qu'on fait. Donc si notre objectif c'est d'être millionnaire ou de gagner beaucoup d'argent, oui, on va y arriver plus facilement parce que notre esprit est focalisé sur ce qu'on est mieux focalisé sur ce qu'on veut faire, sur les tâches qui sont à réaliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que la méditation est promue dans les entreprises, qu'il y a maintenant des RH, tout ça, qui payent des cours de méditation, qui font faire venir des intervenants comme moi dans des entreprises pour que je les aide à méditer, je leur donne quelques techniques, quelques astuces, etc. On fait des séminaires, je suis invité, tout ça. Mais moi j'ai envie de casser un peu cette image de ok, la méditation ça va vous apporter du succès, ça va vous apporter du bien-être. Avant tout, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que la méditation, si vous la faites vraiment sérieusement, ça va vous apporter de la discipline dans votre vie. Okay. Et c'est pas forcément une discipline qu'il faut voir comme quelque chose de lourd, quelque chose de contraignant. C'est un peu comme se brosser les dents ou se laver. C'est quand même une certaine discipline. Tous les jours on se lave, on se brosse les dents, et pourtant c'est évident pour les gens. Tout le monde le fait, hein, ou beaucoup de personnes le font. Et c'est pas un problème. Et pourquoi on le fait? Parce que c'est l'hygiène corporelle. Mais est-ce qu'on pense à l'hygiène de l'esprit? Dans un monde où on est constamment sollicité par Internet, par les médias, par la pub, par tout ce qui est... On est pollué constamment, notre esprit est pollué constamment. Et on ne pense pas à l'hygiène de l'esprit, justement. Et la méditation, c'est un super outil pour ça. C'est un super outil pour vraiment faire le nettoyage, calmer l'esprit, calmer le mental. C'est vrai qu'il y a des gens qui apparemment réussissent bien dans la vie et derrière tout ça, on réalise qu'ils méditent, mais qu'il ne faut pas que ça, qui ont aussi une pratique peut-être de yoga, qui mangent aussi correctement. Ok, il y a toute une hygiène de vie, que l'ensemble, il fait vraiment la différence. Exactement. Et la méditation est un merveilleux outil pour améliorer son hygiène de vie. Moi, je dirais que la méditation, pour finir, je dirais que ça n'apporte pas du succès, mais ça apporte une meilleure qualité de vie. Merci beaucoup William, c'était vraiment un privilège, encore merci de m'avoir reçu chez toi. Et voilà, comme ça on termine, c'était Hugo Doraes pour t'inspirer et motiver à dépasser tes limites. Au revoir.